Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo spéciale actu, spéciale mercato, un petit peu aussi de scouting. On va parler de l'officialisation de l'arrivée de l'ami Mathieu Hudol. On va parler aussi d'un nouveau Samson Baidoo qui devrait signer au club dans les heures à venir, les jours à venir. Au moment où je fais la vidéo, c'est pas officialisé, mais ça y va tout droit. On y reviendra. Et puis, on va aussi parler des non-signatures de joueurs qui semblent devoir partir au club et qui sont pour l'instant toujours là. Et puis, on parlera aussi d'El Ainaoui et de scouting de milieu de terrain offensif. Sujet assez copieux pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. C'est parti pour le mercato. On y va donc pour le mercato avec l'officialisation de la signature de Mathieu Hudol qui arrive donc au Racing Club de Lens. J'ai pas les détails du contrat au moment où je fais la vidéo, je sais juste que c'est officiel puisque la vidéo Simpson a été diffusée par le club. Alors, dans ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il signerait en priorité pour être axial gauche et puis jouer sur tout le flanc gauche de la défense, c'est-à-dire aussi en latéral. La future signature d'un autre joueur qui est Samson Baidoo pourrait modifier un peu la donne. Moi, je reste persuadé que le passage à 4 derrière est une possibilité forte auprès de Pierre Sage. Quand on discute un petit peu, on sent vraiment que ceux qui sont spécialistes à Lyon, qui ont suivi Pierre Sage de près, doutent quand même de cette réalité d'une défense à 3 au long cours. Donc on verra bien un peu ce qui va se passer. Mais en tout cas, Hudol est bien lensois. La visite médicale a été réalisée. On voit dans la vidéo de présentation qui parle des croisés, 4 croisés, parce qu'il s'est fait 4 fois les croisés. Donc voilà, ça a été mentionné. À la fin de la vidéo, il n'y a pas trop d'indices sur une future recrue, mais on voit bien qu'il y a un indice sur le prochain maillot qui sera sûrement un maillot peut-être blanc avec un logo en or. On verra bien un peu le type de maillot. Mais bon, moi, j'ai pas pris le deuxième. J'ai pris le maillot domicile, mais pas le maillot extérieur, le vert. J'attends de voir le maillot Sword, parce que si c'est un blanc avec des liserés, je pense que je vais craquer. En tout cas, voilà. Mais moi, je suis assez sceptique sur la capacité d'Hudol à s'adapter au positionnement de défenseur axial gauche. Il a joué une saison et demie à ce poste-là sur 20 ans de carrière. C'était il y a presque 5 ans maintenant. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu. Maintenant, c'est un super latéral. Donc, à ce poste-là, il n'y aura pas de problème. En défenseur axial gauche, j'ai un petit peu plus de scepticisme. Mais en tout cas, c'est un vrai mec de club. C'est un mec qui a un vécu club, qui a un vécu famille club. Et tout ça, c'est vraiment très important au niveau du Racing Club de Lens. Je pense que ça peut matcher. Maintenant, à voir le niveau qu'il aura en Ligue 1, puisqu'il n'a jamais vraiment prouvé en Ligue 1, on verra. Mais c'est une recrue qui, pour moi, semble coller vraiment à l'identité du club. Voilà un petit peu pour Mathieu Hudol. Maintenant, on va parler de la future recrue en défense centrale, sous-marin, zoom zoom, comme on dit chez les jeunes. Oh, je suis encore jeune, mais bon, je dis jamais zoom zoom. En tout cas, c'est sorti du Diable Beauvert, le nom de Samson Baidoo, le défenseur central du RB Salzbourg, jeune international allemand. Autrichien, pardon, je dis des bêtises, excusez-moi, là, si je dis que les Autrichiens sont allemands, je vais me faire taper dessus. Jeune international autrichien, dans la même veine qu'un Danso, un petit peu, on va y revenir après, puisque Danso a un peu un rôle dans ce futur très probable transfert. Il a moins de 21 ans, je crois, il est assez jeune, je crois qu'il a 20 ans. Des bonnes stats, hein, il a joué environ une trentaine de matchs en Bundesliga autrichienne, avec des bonnes stats de duel. C'est un des meilleurs au duel aérien du championnat. Je crois qu'il a même, en termes de pourcentage par rapport aux défenseurs de son âge, de son secteur de jeu, de son physique, il est, je crois, il gagne 70% de plus de duels aériens que la moyenne des joueurs de son âge. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Suivi par le Barça, par Manchester City, le club a accéléré fortement sur ce joueur. Il faut savoir qu'il fait partie par les scouts et puis les analyses data.
Il fait partie de la plupart des meilleures équipes U21 d'Europe avec Wirtz, Yamal et compagnie. Donc je peux vous garantir qu'il est avec des gros noms. Donc c'est vraiment une signature vraiment surprise. Même au sein du staff, ça a étonné que ce joueur puisse signer à Lens. Alors au moment où je fais la vidéo, c'est pas encore fait. Si c'est fait, je ferai un short à ce moment-là pour le rendre officiel. Mais là, je voulais faire la vidéo quand même pour parler du Dol. Mais en tout cas, voilà, c'est une sacrée prise. C'est vraiment un travail de l'ECA qui commence à conforter son statut de directeur sportif. C'est bien, il lui faut un gros coup pour marquer sa présence et son arrivée et sa patte en tant que directeur sportif, parce que pour l'instant, comme je l'ai déjà expliqué, il travaille beaucoup sur le boulot fait en amont par Lopez. Là, Baidoo, c'est plutôt un travail qui lui est attribué à 100%. Tant mieux, il faut qu'il ait des coups à son nom, parce qu'il faut qu'il mette sa patte sur ce poste, et en tout cas, il le fait brillamment. Alors, Baidoo est droitier, hein, il peut dépanner apparemment Medina, c'est un peu les infos que l'équipe ont données. Moi, je pense que c'est un axe-axe. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Grady, parce que ça peut décaler Selic sur la droite et le transformer en concurrent direct de Grady. Pour moi, Selic, il peut très vite grappiller du temps de jeu et surtout des places de titulaire, parce que je l'ai trouvé très intéressant dans la prépa. J'en parlerai un petit peu en conclusion du dernier match de prépa. Mais en tout cas, ça a été plus qu'intéressant de voir Selic. Donc, gros atout qui pourrait arriver très rapidement au Racing Club de Lens. Je vous mets en copie le tweet officiel du RB Salzbourg. Il est absent pour cause de négociations à l'étranger, donc je pense qu'il est déjà à la Gaillette. Moi, les retours que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, on est mardi. Il est présent à la Gaillette pour sa visite médicale et pour paraphrer le contrat. Il y a encore un peu de négociation, mais logiquement, le club va réussir à le clôturer assez rapidement, en sachant que lui fait partie de l'écurie Messa Ndiaye. Pourquoi j'en parle? Parce que Messa Ndiaye, c'est l'agent de Seko Fofana, de Brice Samba, etc. Donc c'est quelqu'un que connaît très bien l'ECA, parce que l'ECA avait aussi discuté avec lui pour essayer de convaincre Seko Fofana à l'époque de venir signer à Lens. Donc c'est un mec qui connaît très bien l'ECA. Et peut-être aussi, ça fait partie de ce réseau-là très intéressant pour l'ECA, pour développer ses cordes à son arc en tant que directeur sportif. Gros coup, si ça se fait. Voilà, les retours sont très très positifs. Je vous amène à aller voir Datascout sur Twitter. Le thread est très intéressant sur l'analyse du joueur. Et puis moi, les retours que j'ai de mes connaissances scouting, c'est que c'est un véritable coup qui sort de nulle part. Personne pensait que Lens arriverait à clôturer un tel joueur, parce qu'ils le voyaient tous signer à City ou au Barça, puis être prêté dans un club qui joue l'Europe. Il signera sûrement chez nous, on l'espère en tout cas. Moi, je connais pas plus que ça le joueur, mais les retours hypants, ça me hype aussi. Donc voilà, j'ai entièrement confiance en mes potos. Et s'ils me disent qu'il est bon, c'est qu'il est sûrement bon. Voilà un petit peu pour les arrivées. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres infos là-dessus. On ne sait pas trop l'attaquant, milieu de terrain. Pour l'instant, on ne sait pas. Là, on va parler des départs. Alors l'information la plus croustillante, c'est qu'il y aura un accord entre El Ainaoui et l'AS Roma, un contrat jusqu'à 2030 selon Fabrizio Romano et d'autres spécialistes mercato italiens. La Roma aurait fait une proposition de 22 millions plus 3 de bonus, ou 23 millions plus 2 de bonus à Lens. Je pense que ça va se jouer entre 25 et 30 millions. Je pense pas que le club va se battre très longtemps pour garder le joueur. Surtout s'il est d'accord avec la Roma, je pense que voilà, c'était acté depuis longtemps. Il voulait déjà partir l'été dernier, donc là, il part cette année. 25 millions pour un joueur qui n'a pas été acheté très cher, je pense qu'on fait une sacrée culbute. Là, c'est mon avis à moi. Je pense que si Diouf s'en va pas et si on n'arrive pas à dégager Samed, il n'y aura pas de recrutement au milieu. Par contre, si un des deux s'en va en plus d'El Ainaoui, je pense qu'il y a des chances qu'on voie le nom Chotard arriver au Racing Club de Lens, puisque c'est un joueur qui est très proche du club et que le club suit de très près. Donc ça pourrait le faire. Alors, vous allez me demander Omer Agic, mais Omer Agic, pour l'instant, je pense que le mercato en défense est pas forcément fini. C'est possible aussi que si Sarr s'en aille, je vais en parler juste après, Omer Agic arrive, puisqu'il était suivi de très près. Mais Baidoo, je pense au-dessus d'Omer Agic, même s'il a beaucoup d'expérience en Ligue 1. Alors, on en parle de Malang Sarr. Malang Sarr va sûrement quitter le club. La destination est pour l'instant inconnue. Anderlecht avait vraiment bien
avancé avec le Racing Club de Lens. Il y avait même un accord apparemment sur le prix du transfert. Mais il semblerait, au moment où je vous parle, que Malang Sarr n'est pas forcément enclin à aller à Anderlecht. Il attendrait un projet un peu plus attractif pour lui. À savoir que d'après l'équipe, Pierre Sage compterait sur lui. Alors, on ne sait pas trop si c'est un peu de l'intox, etc. pour faire monter les prix. En tout cas, voilà. Malang Sarr, c'est pas quelqu'un qui fera le bazar. C'est quelqu'un de très correct, très pro. Je pense pas qu'il fera de grève. Après, dans le foot, tout est possible. Mais en tout cas, il n'est pas dans ce genre de comportement-là. Je pense que le club veut le vendre parce que je pense que c'est un pari qui est quand même pas réussi et que s'ils peuvent réussir à le vendre et à recruter un joueur avec un salaire moindre, ils n'hésiteront pas. On verra la suite, mais en tout cas, voilà. Il y a des clubs qui sont intéressés par Malang Sarr, le club est vendeur, donc on verra bien. Mais en tout cas, moi, des retours que j'ai, Malang Sarr a un peu averti qu'il partirait sûrement du club, donc apparemment ça serait acté dans son esprit qu'il partirait du club lors de cette intersaison estivale. On verra si c'est concluant ou s'il reste encore une saison de plus. On verra ça dans les semaines à venir. Autre joueur qui semblait sur le départ, c'est Fulgini, qui avait un accord avec je ne sais plus le nom, mais un club turc, très compliqué à dire, le nom, je ne veux pas l'écorcher. Eh ben, ça a capoté. Le joueur s'est pas mis d'accord sur les prestations salariales qui sont les siennes. Donc, on va retourner à zéro en sachant qu'il est absolument plus dans les projets, dans les plans de Pierre Sage et du club et que c'est extrêmement tendu autour de lui puisque il est extrêmement gourmand niveau salaire et que son salaire à Lens lui convient et qu'il n'a pas forcément envie de partir ailleurs. Il joue beaucoup avec les nerfs de la direction, il semblerait, et c'est pas forcément une bonne chose. Abdoul Samed, il a refusé quelques prêts, c'est pareil, il est un petit peu dans l'attente de voir un peu comment ça se passe. On verra bien, mais en tout cas, Samed, Fulgini, peut-être Sarr, ça ferait 3 joueurs qui partent, ça dégagerait quasi 300 000 euros de salaire par mois, ça permettrait de recruter des joueurs avec des salaires un peu moindres, et puis de rééquilibrer les comptes. On verra s'ils vont réussir à y arriver. La deuxième indiscrétion, c'est Wesley Saïd. Pour l'instant, comme il n'y a pas de recrutement en attaque, c'est un peu en stand-by, mais d'après les retours que j'ai, il pourrait basculer du côté loft de la force s'il y a un attaquant qui arrive, parce que ça serait lui en priorité qui serait mis de côté par rapport à tout l'effectif offensif. Voilà, ça serait la première victime, en sachant que les jeunes, eux, seraient prêtés, donc c'est pas forcément des victimes. Mais en tout cas, voilà pour Wesley Saïd. Gabin Capuano, il y a beaucoup de demandes, donc je ne sais pas trop comment ça va aller. J'espère que le club va réussir à négocier un contrat. Moi, de ce que je sais, c'est que le club temporise un peu. Ils attendent de voir comment va évoluer l'effectif offensif pour voir un peu ce qu'ils vont proposer à Gabin Capuano. Lui, il a l'embarras du choix. Il a tous les clubs de national à ses pieds, voire même quelques clubs de Ligue 2 du sud de la France. Donc, il a de quoi faire, le gamin. Donc, c'est vrai que tout le monde un peu temporise par rapport à ça. Voilà, c'est vrai que moi, j'aimerais bien le voir signer. Parce que ça fait un peu chier quand même de voir ce gamin partir de Lens parce qu'il est très prometteur. Quand tu mets plus d'une quinzaine de buts en National 3, c'est que t'es pas si manchot que ça. Enfin, il a mis entre 12 et 15 buts, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est un excellent buteur. Donc j'aimerais bien le voir chez nous et rester chez nous, même s'il est prêté une année. Mais c'est pas forcément dans son intérêt d'être prêté en signant à Lens. Je pense que lui, il préfère signer directement dans un club et être titulaire que de signer à Lens et d'être prêté. À voir comment le club va réussir à négocier les choses avec lui. Souleymane Sagnan a signé son premier contrat professionnel, a fait un plutôt bon match de préparation, mais ça j'y reviendrai dans la conclusion. C'est une bonne chose, c'est un défenseur très intéressant qui a montré de bonnes choses. On verra par la suite son statut au sein de l'effectif, mais en tout cas c'est une bonne signature pour le club. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le côté mercato, en tout cas, par rapport aux dernières nouvelles. Voilà, alors après, Baidoo, c'est pas encore officiel au moment où je vous en parle, donc on verra ça après. En tout cas, on va passer à la partie scouting. C'est parti. On va donc parler scouting. Alors, je vais parler scouting. On cherche un milieu de terrain offensif, excentré offensif, capable d'être polyvalent, de jouer derrière les attaquants, mais aussi sur un côté.
Ça va se déclencher un petit peu avec le départ de Fulgini, j'en ai parlé un petit peu avant, mais en tout cas, voilà, c'est un peu les recherches du club. J'ai eu quelques petits échos, quelques petits trucs un peu complémentaires. Il y a des noms que vous avez déjà entendus dans ma vidéo qui vont être repris, il y en a d'autres que vous n'avez pas encore entendus. En tout cas, on va parler de tout ça. On va commencer par le joueur qui est pour moi sur le haut de la pile, c'est Alfonso Sousa, le milieu de terrain portugais du Lech Poznan. 25 ans, il a fait une très bonne saison, hein, 31 matchs pour 13 buts et 6 passes décisives, milieu de terrain offensif, capable de jouer sur un côté, clairement, c'est lui qui est une des priorités, son nom il est sorti dans certains médias à plusieurs reprises, pas forcément chaud pour venir à Lens, mais ça négocie, d'après ce que j'ai compris, ils essayent de négocier avec le joueur pour essayer de le faire signer, et puis après ça s'arrangeront avec le Lech Poznan, un prix entre 6, 8, 9 millions d'euros, à suivre. Est-ce qu'il y aura des efforts de fait? On verra. De toute façon, plus on paiera cher les joueurs, plus on gardera de jeunes pour venir compléter l'effectif. Je pense que c'est un peu le jeu qui va se passer. C'est-à-dire que si on met beaucoup d'argent sur quelques recrues, il y aura moins de recrues au final et les jeunes auront plus leur place dans l'effectif. Je pense que c'est un peu ce qui est prévu par rapport au club. Un autre joueur, alors ça c'est plutôt une trouvaille Leka. Alors faut savoir que l'ensemble des joueurs qui sont cités ces derniers jours, Risser, Gürtner, Udol, Alfonso Sousa, tout ça c'est des pistes Lopez. Il y en a bien sûr qui ont sauté à un moment donné, puisque avec le départ de Lopez, certains joueurs ont été un peu plus réticents à venir au club, et puis il y a certains joueurs qui ont déjà signé ailleurs parce qu'on a un petit peu pris de retard, parce que ça j'ai voulu évaluer tous les pistes Lopez. Donc tous ceux qui racontent que Lopez il a plus de pistes, il y a plus de trucs Lopez à Lens, c'est complètement faux. Il a fait l'essentiel de la base du travail qui est en train d'être fait sur ce mercato estival. Moi je trouve ça extrêmement injuste. Il n'y a pas de je kiffe à mort Lopez, c'est pas ça. C'est que j'aime pas l'injustice. Moi, j'ai toujours défendu Gio quand on lui a chié dessus en disant que la victime c'était Arnaud Pouille et qu'il avait rien fait et que Gio était un fou qui avait viré l'Arnaud Pouille. Là, c'est pareil. Lopez, je le défends parce que je trouve que son bilan est pas si dégueu. Aujourd'hui, tout le monde se paluche sur Bulatovic, c'est une trouvaille Lopez. Tout le monde s'est paluché, tout le monde commence à se palucher sur les performances de Selic qui a été plutôt bon en prépa depuis le départ. C'est pareil, c'est du Lopez. Il y a quelques semaines, on disait que c'était de la merde, c'est pour ça qu'il jouait pas. Donc voilà, moi j'ai envie de remettre l'église au centre du village. Lopez, pour moi, il a un bilan pas médiocre, il a un bilan intéressant, et le travail qu'il avait fait avec style est repris par l'Écosse et que c'est pas de la merde. Par contre, pour le joueur que je vais vous citer là, c'est clairement du Leka, c'est Matteo Tramoni, l'ancien d'Ajaccio, formé à Ajaccio, lui et son frère, qui sont partis très tôt en Italie quand Ajaccio était dans la merde financière. Aujourd'hui, il a 25 ans, le temps se passe vite, la vache. C'est horrible. Il est à Pise, il a fait une saison de série B très intéressante pour 26 matchs. Il a marqué 13 buts, fait 3 passes décisives, une valeur aux alentours de 6 à 7 millions d'euros. L'avantage, c'est qu'il connaît un peu les cas parce que c'est la diaspora corse. Il est francophone, enfin voilà, il coche pas mal de cases, milieu de terrain, capable de jouer sur les côtés. C'est un mec qui est expérimenté maintenant, qui peut apporter sa grinta et surtout son expérience du haut niveau. Donc il coche pas mal de cases et ça c'est vraiment une piste Leka. Après il faut savoir que Leka, ces pistes, ça va être ça. Ça va être vraiment resserré sur son réseau qui est quand même pas un énorme réseau. Mais en tout cas c'est plutôt une bonne idée. Un autre joueur que j'avais cité et qui est toujours suivi par le club, c'est Jacob Bruyme, l'ailier danois des Go Ahead Eagles, 21 ans, lui une valeur aux alentours de 4 à 5 millions d'euros. Il a fait 26 matchs la saison dernière pour 10 buts et 5 passes décisives. Milieu de terrain offensif, capable de jouer ailier sur les deux ailes, c'est vraiment très intéressant comme profil. Voilà. Un autre joueur, pareil, qui est suivi, pareil, dossier Lopez, j'ai eu des petits retours il n'y a pas si longtemps, c'est Niko Jankovic, le milieu de terrain offensif de Rijeka, 23 ans. Lui, alors j'ai pas les stats de la saison dernière, mais sur les 95 matchs qu'il a effectués en championnat croate, il a mis 21 buts et 9 passes décisives. C'est plutôt intéressant pour un milieu de terrain offensif. Plutôt capable de jouer ailier gauche, là où on a quand même pas mal de carences. Une valeur estimée entre 5 et 6 millions d'euros. Alors, ça, c'est un petit peu les joueurs qui reviennent. J'ai une piste assez récente. Je ne sais pas si c'est du Lopez ou si c'est une piste qui a été activée par les contacts de l'Écosse. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas,
moi ça me hype. Si vraiment on s'y intéresse, ça peut le faire. C'est Adam Karabec, le milieu de terrain tchèque du Sparta Prague. Alors il a été prêté une saison à Hambourg en Bundesliga 2. Il a fait 31 matchs de Bundesliga 2 pour 3 buts et 7 passes décisives. Il est revenu au Sparta Prague. Apparemment, l'option d'achat n'a pas été levée. 22 ans, hein, c'est très jeune. Karabec, c'est la génération... je ne sais plus comment il s'appelle, mais il était au Sparta Prague aussi. Il est parti en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus son nom. Enfin bref, pour les connaisseurs, vous savez de qui je parle. C'est pareil, c'est formation génération dorée du Sparta Prague. Lui, il est aux environs de 4 à 6 millions d'euros. C'est un nom qui est revenu récemment. C'est un joueur qui pourrait coller, qui a fait une bonne saison en Ligue 2 allemande, qui est capable de jouer sur les côtés, plutôt à droite lui, mais capable de jouer aussi en milieu de terrain offensif. Donc c'est vraiment intéressant. C'est des profils comme ça qui vont pouvoir être polyvalents et pouvoir évoluer dans un 4-3-3 évolutif. Et donc je pense que là-dessus, le club ira chercher par rapport au cas Fubini. Voilà un petit peu pour le scouting. On va passer à la conclusion et à la projection de cette vidéo. C'est parti! C'est donc parti pour cette conclusion et la projection. Alors la conclusion, c'est que ça commence à bouger assez rapidement. Je l'avais dit, hein, dès qu'il y aurait commencé à avoir des départs, des joueurs qui sont sur le départ ou mis de côté, le mercato allait bouger. Ben, c'est le cas. En tout cas, la grosse surprise, c'est Baidoo. Udol, bon, ça a pris un peu de temps, mais les négociations ont été fructueuses. Mais en tout cas, voilà, Baidoo, c'est la grosse surprise du chef. C'est un gros coup si ça se fait. On verra bien dans les heures, dans les jours à venir, quand ça sera officiel. Mais en tout cas, ça risque de faire jaser parce que c'est vraiment un très très bon défenseur. Et l'avenir de l'équipe autrichienne, en tout cas. Alors, faut savoir, j'en ai pas parlé dans la partie mercato, il faut savoir que Danso y a été pour pas mal, puisqu'il a été en contact avec lui et lui a donné le plus grand bien de Lens. Donc, il a participé en tant qu'ex-Lensois au recrutement de Baidoo. Donc, merci l'artiste, merci Danso, comme quoi quand on est Lensois, on l'est tout le temps. Ça me rappelle un peu Dromniak qui a parlé à Bulatovic. Les anciens Lensois arrivent quand même à devenir des VRP du club. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. Ça aide le club. Voilà, comme quoi on est une grande famille. Alors, je passe sur les joueurs qui pourraient partir, qui partent pas, etc. Bon, ça, vous avez compris. Ça va être difficile de virer les gros salaires. Ça, on ne sait pas trop si ça, je veux le garder, si ce club est vendeur. C'est un peu des deux. On verra bien si la finalité de ça. Mais en tout cas, voilà, le club essaye quand même de tout faire pour dégager les joueurs et essayer de revenir à la normale par rapport aux 18 derniers mois de pouilles qui ont été catastrophiques dans les recrutements. On le paye toujours aujourd'hui. Hein, comme certains l'ont dit sur les réseaux, ça ne va pas se résoudre en un mercato. Malheureusement, ça va se résoudre en plusieurs, puisqu'il y a des contrats longue date avec des gros salaires. Mais bon, en tout cas, on en est là au niveau du dégraissage. Alors, je voulais juste dans cette conclusion parler du dernier match de préparation face aux Belges du Standard de Liège. Alors, il faut savoir que ce match-là était en deux parties avec deux équipes distinctes, une à la 45e et puis ça a changé après, donc 2 fois 45 minutes. La première équipe a été quand même assez catastrophique, avec notamment un Wesley Saïd qui a été très très faible physiquement, qui a sauté comme un popcorn à chaque duel. Les deux satisfactions de cette première mi-temps, on va dire, ou de cette première équipe, c'est Ryan Fofana qui a été très disponible, qui semble avoir de réelles facultés, mais il va falloir qu'il travaille quand même. On entendait beaucoup le staff, puisque les matchs sont reconduits sur Weo. On entendait beaucoup le staff l'haranguer, etc. Ils ont été beaucoup sur son dos. Je pense que c'est à juste titre et c'est pour l'aider. Alpha Diallo, le jeune milieu de terrain qu'on a acheté à Bordeaux quand ils ont été rétrogradés, a joué piston gauche, si je dis pas de bêtises. Ça a été plutôt intéressant, même si c'est pas son poste. Il a été très remuant. Le reste de l'équipe a été très faible. Hein. Malangsar a fait pas mal de bêtises. Delplace, ça fait une craquette. Bané, pas très très bon. Antonio a été quand même assez faiblard. Aguilar, assez transparent, même s'il s'est montré disponible. Le milieu de terrain, quand même assez faiblard, avec un El Ainaoui très énervé, qui avait du mal clairement à être dans le match. Il s'est même fâché, limite à se battre. Je pense qu'il a plus trop la tête à ça. Il est plutôt concentré sur autre chose. Mais voilà, première mi-temps un peu catastrophique et avec un 11
pour moi, le 11 présent là, sur ces 45 minutes, c'est des joueurs qui, pour moi, ne pourront pas forcément être dans la rota. Alors, j'ai pas parlé de Guy Lavogui, mais c'est pareil, c'était pas tip top non plus. Moi, je suis assez sceptique sur Guy Lavogui, sincèrement. Je sais pas trop ce qui va se passer, s'il va être revendu dans la foulée ou pas, mais compliqué. Le match a été plus que compliqué et à son poste en plus. Donc, bon, bref, j'ai un peu de mal avec lui, mais bon, on verra bien ce que va faire le club avec ce joueur. La deuxième mi-temps, je fais un petit débriefing rapide. La deuxième mi-temps, ça fait plus 11 de départ Ligue 1 quand même. Il y avait Sotoka qui était titulaire, Satriano, Bulatovic en ailier gauche offensif, milieu de terrain Fodesilla Bané, si je dis pas de conneries. À droite c'était Pouilly, à gauche j'aurais bien dit que c'était à gauche c'était qui? Oh, c'était qui en piston gauche? Ah ben c'était Bermond, je dis des bêtises. Et puis une défense à 3, Selic au centre, Gradit à droite et à gauche c'était c'était qui à gauche de la défense centrale? Eh ben bonne question, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, le gros trou. Bref, je ne sais plus. Vous me le direz en commentaire pour ceux qui ont suivi le match. Mais en tout cas, j'ai trouvé que les 45 minutes de ce 11 de prépa étaient vraiment très bons. Beau but de la part de Satriano sur un beau service de Tom Pouilly. But aussi de Koyalipou qui est rentré entre deux, je crois, qui a mis un très joli but sur une balle chopée par Bermond donnée à Koyalipou. Donc voilà, il y a des bonnes choses, c'était quand même plus intéressant. Le Standard n'a pas vu le jour pendant plus de 45 minutes, donc c'est vrai que c'était assez intéressant. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. On en saura de plus face à Dunkerque. Logiquement, le match est maintenu, même s'il y a un changement de coach, que le coach portugais qui est arrivé s'est fait virer dans la foulée. Et normalement, ça sera Guy Clichy qui devrait arriver. Donc je pense que le match n'est pour l'instant pas annulé, donc je pense qu'on le verra. Et Pierre Sage l'a dit, il mettra un 11 de départ Ligue 1 qui donnera un petit peu plus un petit peu plus de visibilité sur ce qu'il compte faire. Et donc le 11 de départ qui commencera, c'est un match de 60 minutes, puis après il y aura 2 fois 30 minutes, je crois, donnera des indications sur qui il compte par rapport à la rota en Ligue 1. Voilà, je vais y arriver. Mais en tout cas, voilà. Je suis en train de chercher qui était à gauche. Ah ben c'est Souleymane Sagnan. Voilà, voilà. Enfin, vous me le direz pas dans les commentaires, c'est Souleymane Sagnan. Et d'ailleurs, il a été très intéressant. La charnière centrale a été très bonne. Selic a été vraiment calme, impressionnant, très puissant. Il y a une fois où il s'est fait niquer parce qu'il avait un petit peu trop avancé au milieu de terrain, mais il est revenu en très grosse vitesse. Donc il a de la puissance, de la vitesse, de la technique et du calme. Bah, je trouve que c'est plutôt pas mal pour un joueur qui est censé être une grosse buse mal recrutée. Alors Bulatovic a joué lié gauche ou offensif excentré gauche, c'est pas son poste. Ça n'a pas été mirifique, on ne l'a pas vu du tout, mais bon, il va jouer au milieu de terrain, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour la conclusion. Alors c'était un peu désordonné, mais je cherchais le troisième larron en défense. C'était bien Souleymane Sagnan. Prochaine vidéo, ça sera sûrement le short sur l'arrivée de Baidoo, à moins qu'il sorte entre deux, puis que je refasse il sorte plus tard et que je refasse une vidéo complète. En tout cas, je vous souhaite un très bel été. On continue les vidéos mercato, les vidéos actu, les vidéos scouting si j'ai des infos. J'espère que ça vous plaira. On met la cloche, on s'abonne, on n'hésite pas à partager. Les liens sont en description. Ciao, ciao les amis. Bye bye.